Bonjour à tous. Aujourd'hui donc, quatrième lecture de Oro. Fini. Donc, comme à l'accoutumée, le bouquin est toujours autant fantastique à mes yeux. Et petit pouce, abonnez-vous si vous le souhaitez et faites tourner la vidéo. Et donc là, vraiment, comme à l'accoutumée, ziqué entre guillemets, bon, bien sûr, avec mes nombreuses relectures, le détail qui fait l'angle, je le perçois d'autant plus et je ne dirais qu'une seule chose, lisez ce bouquin si vous souhaitez réellement, entre guillemets, vous appuyer sur des, comment dire, avoir une méthodologie, si je puis dire, peut-être de travail ou de vécu qui vous permettent réellement d'être heureux et de vraiment d'être dans une perspective, à mes yeux, extrêmement qualitative. Mais quelles que soient vos motivations à lire l'ouvrage, sachez que vous passerez un moment extrêmement agréable. Là, je suis fou, là, comment vous dire? J'ai un flot d'informations continues qui me vient en tête parce que, bon, de par mes nombreuses relectures, je dirais que certaines choses sont plus ou moins des évidences, mais je vais essayer de vous donner un maximum d'infos pour que vous soyez au mieux par rapport à cette lecture. Euh, donc, l'homme va en Afrique, entre autres, son aventure se passe en Afrique, pour être exact, et ça se passe en grande partie au Mali, mais pas que. Compte tenu du fait que l'homme avait ce besoin viscéral de ne pas répéter deux fois la même chose, il a bougé quasiment sur tout ce qui est Afrique du Nord, Afrique de l'Est et oui, Afrique de l'Ouest. Et c'est vraiment, vraiment extrêmement qualitatif. Là, c'est vraiment, comment dire, vous voyez que les capacités de cet homme à pouvoir se mouvoir sont proprement stupéfiantes. Donc, au demeurant, il a choisi l'Afrique entre guillemets pour plus ou moins se désintoxiquer car il avait flirté avec l'héroïne qui avait failli le tuer. Et pour reprendre un de ses propos, il faut tout essayer avant de. Bref, il ne faut rien rater d'occasion bon, il faut essayer tout ce qu'on peut. Et le fait est que ça a été, je ne dirais pas salutaire, mais si vous voulez, comme c'est un homme qui met de la distance entre lui et les problèmes, l'héroïne étant en Europe et n'ayant pas conquis à l'époque le continent africain, il a fait en sorte d'aller en Afrique pour justement mettre de la distance entre lui et l'héroïne. Mais ça ne l'a pas empêché, comme à son habitude, pour pouvoir, entre guillemets, faire en sorte que le manque lié à l'héroïne soit moindre, à s'adonner à cœur joie avec la cocaïne et le cannabis, histoire de faire, comment dire, de faire en sorte que le manque, que l'accoutumance qui est liée à l'héroïne puisse ne pas, entre guillemets, avoir trop d'incidence sur lui. On est face à un homme, on voit d'autant plus les problèmes d'ordre physique qu'il avait. Et ces problèmes physiques permettent de mieux comprendre sa capacité, sa réactivité par rapport à toutes ces aventures. Il a eu donc, de mémoire, donc, les reins qui se bloquaient, plus ou moins des calculs rénaux, ainsi que les reins qui se bloquent. Qu'est-ce qu'il a eu d'autre? Dysenterie et malaria. Et là, on est vraiment face à quelqu'un qui vous fait comprendre que euh, c'est un type qui se projette dans l'avenir, constamment. Et je dis bien l'avenir, et c'est pas le futur, il est commun à tous, mais l'avenir, il est fonction de ce que vous voulez faire. Et lui, son avenir, c'est l'action. L'action, 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 mais l'action qui a pour, comment dire, a pour prédominance le plaisir, constamment le plaisir de faire ce qu'il veut. Je veux donc je peux. Et force est de constater que, de par le fait que l'homme voulait et pouvait, dans le cadre où la loi n'a pas cours, c'est constamment dans ce genre de situation qu'il se mettait. Et la grande force de cet homme, ce qui est vraiment, comment dire, à mes yeux, proprement exceptionnel, c'est qu'il était en mesure de partir de rien du tout. Mais il faut comprendre que cette capacité à pouvoir partir de rien du tout ne peut être faisable que par trois axes. La manipulation, euh, être sans gêne et être intelligent. Euh, Le fait est que la description qui se fait de lui est certes, je dirais, adéquate et je ne dirais pas avantageuse parce que euh,
si on suit entre guillemets, la logique entre guillemets de la prise de produits stupéfiants, si on suit la logique d'ordre physiologique, il devrait normalement être mort. Heu et encore, je mets un bémol, mais le fait est que vous êtes face à un homme qui avait pour habitude de prendre des produits qui suscitaient un manque, mais qui ne comment dire? Qui n'amenait pas une accoutumance. C'est l'une des raisons pour laquelle il a «préféré» entre guillemets, il a essayé la comment dire? L'héroïne, ne connaissant pas ce qu'il en était et pour voir ce qu'il en est et le fait est que quand il y a, risque d'accoutumance, il s'enfuit. D'où le fait que vous voyez cet homme qui bouge de partout, car quand il y a accoutumance, donc habitude, ça l'ennuie énormément. Et je dirais que, aujourd'hui, ma compréhension de ses comment dire? De sa capacité à raisonner, je la vois d'autant plus. C'est un homme de savoir, c'est un homme qui, commence toujours par savoir. On lui dit qu'il y a tel endroit, il y a telle personne ou telle chose, il y va, il sait. Et à la suite de ça, en se déplaçant et en allant voir, il connaît. Et donc, c'est extrêmement pointu, extrêmement bien expliqué. Il connaît et il sait, donc il raisonne. Il ne comprend pas forcément et ça fait toute la différence. Ce qui fait que la transition entre raisonnement, si je puis dire intelligent et génie est extrêmement comment dire? C'est, très, très criant. Pour vous, situer la chose, la comment dire? La force de cet homme, c'est que, étant en mesure d'encadrer des gens qui étaient, si je puis dire, des marginaux, des, si je puis dire, des jeunes gens qui ont, pour reprendre ses propos, refusé de grandir. Il se retrouvait constamment avec des hommes, si je puis dire, qui étaient dans des logiques. En tout cas, pour bon nombre d'entre eux. La logique de ces hommes fait qu'ils le suivaient. Et la façon de faire, la raison pour laquelle ces hommes le suivaient, c'est qu'ils pourvoyaient à leurs principaux, si je puis dire, besoins. Donc, l'une des principales raisons qui fait que les hommes le suivaient, c'était le gain financier. Mais le gain financier ne venait qu'à posteriori. Et là, je dirais que c'est vraiment extrêmement fort. En un mot, ces salariés, et encore salariés, compte tenu du fait qu'ils gagnaient 10 fois plus que ces messieurs gagnaient 10 fois plus qu'en étant salariés dans, entre guillemets, dans le cadre où la loi court, le suivaient. Donc le salaire, la promesse du salaire qui allait, en tout cas la promesse de l'argent qui allait tomber ultérieurement, les faisait venir. Et aussi la capacité de Ziké à les maintenir, si je puis dire, dans l'accoutumance. Il y a un passage où vous voyez le côté, comment dire, euh, addict de Ziké, si je puis dire. Il réussissait à rendre addict ces hommes. Ce qui caractérise un homme, généralement, c'est, bon, les hommes en général, c'est le besoin de survivre ou le besoin de vivre. La survie, pardonnez-moi, la vie nécessite donc un développement euh, qui fonctionne, un développement fonctionnel qui marche, la vie. Et la survie est fonction donc d'une performance. Et la performance de Ziki fait que, compte tenu du fait que il est avec ces êtres qui sont logiques, qui ont une vision plus ou moins court-termiste, il les a les premiers temps de mémoire, quand il a voulu maximiser son aventure de contrebandier de camions et de voitures usagées dans le Sahara, au Mali, entre autres. Il a pris ces hommes qu'il a amenés en Europe, en Espagne, et il les a mis dans une maison close. Ce qui fait que ces hommes qui ont été dans une maison close et qui, bien sûr, n'étaient pas payés, euh, ont accepté, comment dire, de rester sur place. Boisson, nana, voilà. Et c'est vraiment extrêmement fort. Et vous voyez vraiment le détail qui fait l'angle pour ce cher moustachu. Mais ce qui est vraiment exceptionnel, c'est que c'est le détail qui fait l'angle et qui permet réellement de voir la capacité en partant quasiment de rien, à faire fortune. Mais il faut comprendre que le revers de la médaille, et encore si revers de la médaille il y a, c'est que
Bon nombre d'interdits sautent quand, de par sa prise de substance, de par le vécu, dans lequel il est, nombre d'interdits sautent, donc ce qui fait qu'il vous explique, les comportements, les us et coutumes des gens qui lui font face et ce besoin de drogue était nécessaire parce que quand vous êtes dans des lieux où les cultures sont complètement différentes et que vous voulez être, si je puis dire, réfléchir par vous-même, si possible, être en bonne intelligence avec ce qui vous environne pour éviter, entre guillemets, que l'aventure ne tourne court. Si vous arrivez comme un sagouin et comme un bandit et que vous faites, au vu et au su de tous, ça passe pas. Donc il a été obligé d'acheter quasiment tout le monde, en Afrique pour pouvoir, entre guillemets, réussir son aventure. Il a joué énormément sur son apparence pour faire en sorte d'asseoir une autorité car il était jeune, 24 ans, 25 ans de mémoire, avec des gens qui étaient, pour certains plus âgés que lui. Donc vous êtes face à un mec qui, vraiment vous fait voir toute la qualité et comment dire? Toute la pertinence de l'aventure et le détail qui fait l'angle. Mais force est de constater que c'est vrai que, ce besoin viscéral d'asseoir une autorité sur des gens logiques explique le succès qu'il a eu. Quand vous avez des êtres entre guillemets «qui raisonnent», ils sont en mesure, si je puis dire, de d'être dans le détail aussi. Donc quand vous êtes face à des êtres logiques, vous savez parfaitement que, si je puis dire, il y a une action que vous allez faire et ils vont réagir à ce que vous allez faire. Ils n'agissent pas, si je puis dire, directement. C'est vous qui devez être à l'initiative et c'était sa très grande force, capable d'être à chaque fois à l'initiative, mais cet être qui était moteur pour que l'aventure se fasse fait que derrière, les mecs suivaient et on se retrouve avec donc, d'autant plus de puissance parce que, de par la came qu'il prenait et de par aussi sa neurophysiologie, parce qu'il faut comprendre que, tout camé qu'il est aussi focus que soit son comment dire? Sa plasticité neurocérébrale pour l'aventure, heu, s'il n'avait pas ce si je pense qu'il y avait quelque chose, un trait génétique chez cet homme-là qui est très, très particulier, qui fait que, heu, là où d'autres, auraient dû s'arrêter parce que, malheureusement, les comment vous expliquer? Au niveau, comment dire? La drogue vous permet de faire sauter des paliers. La drogue vous permet d'avoir, comment dire? D'accentuer la perspective. La gêne, que vous pourriez avoir de par le fait que vous êtes, entre guillemets, dans un état normal, fait qu'il y a des choses que vous ne feriez pas. Lui, de par les drogues qu'il prend, les interdits volent, et encore, les interdits, c'est pas son moins, mais si vous voulez, se diminuent, se s'atténuent énormément. Et c'est vraiment très, très, très intéressant et vous voyez le rapport qu'il a à l'argent, le rapport qu'il a aux autres. Il constate que par le biais du mensonge, certains viennent à lui, par le biais de la manipulation, certains se de le l'informent et c'est quand même fort de café. Je malgré ma quatrième relecture de Sarah, j'ai, j'ai l'intime conviction qu'il ne ment pas parce que si vous voulez, il y a des passages où, comment dire? Où vous voyez que, ce qu'il arrive à accomplir avec des moyens somme toute dérisoires. Vous voyez l'aspect vénal que peuvent avoir certains. Il y a eu un moment donné où il y a eu bref, où il y a une relation sexuelle avec, bon bon, il a un rapport sexuel avec quelqu'un et avec une nana et la nana lui explique, «C'est pour un bracelet que je suis prêt à m'envoyer en l'air». C'est, pour entre guillemets, moi qui suis français, j'aurais du mal à percevoir la chose, quoi, j'ai du mal à mais le fait est que c'est tout à fait envisageable. Quand pour un bout de papier, certains peuvent envisager, compte tenu qu'il a fréquenté énormément de prostituées, pour un bout de papier, ces dames étaient prêtes à envisager nombre de choses et accepter nombre de choses et j'ai vraiment l'impression que l'homme est, très, très vrai du prêt et très, il est très proche de la chair et c'est limite déstabilisant si vous voulez. Si vous allez au-devant de cet ouvrage, et je me répète, avec une approche idéologique, en un mot, jugez cet homme à l'aune de votre culture,
vous êtes, dans le faux complètement. Il faut voir que l'homme est un caméléon et c'est un caméléon qui est capable vraiment de rester entre guillemets «centré» sur une seule et unique chose, le son plaisir. Son plaisir, c'est l'action et son plaisir pour l'action consiste à être en mesure de raisonner, réfléchir par lui-même et donc il n'a pas besoin de comprendre, il a besoin de connaître et de savoir et il est capable entre guillemets «d'utiliser tous les stratagèmes possibles» et bon nombre de stratagèmes, pas tous, pour faire en sorte que vous qui compreniez, vous soyez, heu, vous travaillez pour lui et sincèrement, c'est très, très, très pertinent et je dirais que, la logique ou l'attachement au matérialisme fait que, ça explique pourquoi il a réussi. Je pense que d'une certaine façon, Ziki était ce qu'on appelle un chasseur-cueilleur. Mais un chasseur-cueilleur, qui, entre guillemets, aimait le confort et comment dire? N'aimait pas la médiocrité. Ce qui fait réellement toute la différence, pour peu que, vous voyez une pièce de je sais pas moi, bref, pour peu que vous marchiez dans la rue, vous voyez une pièce d'1 €, vous êtes susceptible de vous baisser pour la ramasser. Lui, ça l'intéresse pas plus que ça, je veux dire. Compte tenu du fait qu'il, s'intéresse entre guillemets «au succès et au grandiose» et vraiment, 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 quelle histoire! Là, par exemple, il y a un passage où il y a un problème avec les Bambara, les Tamashek, et les Bella et vous voyez vraiment la pertinence du propos. C'est vraiment de l'ethnologie à ciel ouvert et vous voyez vraiment le caractère, je dirais entre guillemets «ethnique» qu'il y a entre autres au Mali et c'est vraiment très, très intéressant et ça découle réellement, c'est vraiment criant de vérité. C'est plus que criant de vérité, j'ai même l'impression pour moi que c'est la vérité. Mais je mets un bémol parce que je n'y étais pas et de toute façon là, moi, il va falloir que j'aille, va falloir que je rencontre certaines personnes. Là, il s'avère qu'il y a eu à un moment donné où il était en Europe avec une certaine, Coca, fille de diplomate, sud-américain. Bon, prise de drogue, relations sexuelles, fête à tout va en France. Non, non, c'est vraiment génial. Vraiment, entre Oro et Sahara, j pour moi, c'est Oro, c'est sûr. Sahara, si je puis dire, est mon moment de détente et mon moment de relâche pour d'autant mieux comprendre l'auteur. Mais vraiment, il est extrêmement informatif sur soi et sur les autres et vraiment, vous voyez le côté, extrêmement intelligent. Pour peu que vous ayez des questions à me poser, venez, il y a aucun problème, je vous attends avec impatience. Au revoir et à bientôt.